Le 19 avril dernier sortait le troisième chapitre de The JoJo Lands, 9ème partie du manga culte JoJo's Bizarre Adventure, sobrement intitulé « Trouver le diamant dans la villa ». Si vous regardez cette vidéo, vous vous exposez à quelques spoilers concernant cette partie, ainsi que toutes celles qui précèdent. Vous voilà prévenu. Le mois dernier, nous laissions notre fine équipe, composée du duo Jodio Dragonal Joestar et de leurs deux acolytes, Paco Laborantes et Usagi Alohawe. Ces derniers, envoyés en mission par leur boss Meryl Mechi, infiltrent la villa d'un riche japonais, dont l'identité nous a été révélée à la fin du chapitre précédent. Il s'agissait de Rohan Kishibe. Nous nous demandions alors si le Rohan de cet univers était le même que celui dont nous avions fait la connaissance dans la 4ème partie du manga. Pour le moment, nous avons bien l'impression qu'il s'agit du même homme. Il a le même physique, il est bien mangaka, et ce troisième chapitre nous donne de nouvelles informations qui vont bien dans ce sens. La série à succès de Rohan est bien Pink Dark Boy, manga déjà évoqué dans Diamond is Unbreakable, et dont Jodio semble être fan à l'instar d'un Koichi Rosé. De plus, Rohan est l'heureux maître d'un chien nommé Bakin, en hommage à l'écrivain japonais Takizawa Bakin, figure littéraire de l'ère Edo. Nous avons déjà pu voir ce dernier dans un chapitre du spin-off ainsi parlé Rohan Kishibe, plus précisément dans deux histoires, intitulées Hot Summer Martha et Drip Painting Style. Certains affirmeront alors que ces deux chapitres du spin-off se déroulent dans le Spinverse, c'est-à-dire l'univers de Steel Ball Run. Mais cela semble presque impossible. Dans Hot Summer Martha, nous avons une case qui nous montre bien le logo de la ville de Morio. En effet, si l'on regarde bien, nous voyons que l'application dédiée à la ville est illustrée par l'emblème présent dans Diamond is Unbreakable, car c'est une sorte de point qui surplombe le M majuscule, et non une couronne, comme c'est le cas lorsque nous voyons cet emblème dans l'univers de Jojo Lion. S'il s'agit bien de ce même Rohan, le mystère reste entier. Que fait-il là? Comment est-il passé d'un univers à l'autre? En tout cas, Araki parvient ici à nous tenir en haleine avec cette énigme. Laissons un peu Rohan de côté. Parlons un peu de l'intrigue du chapitre. Nous voyons enfin notre équipe de cambrioleurs en action. Comme on pouvait le deviner, c'est le stand de Dragona, Smooth Operators, qui s'avère être le plus utile. En effet, ses capacités lui permettent de déverrouiller portes et coffres forts. Araki développe ici un peu la caractérisation de ses personnages, et nous découvrons alors que Paco et Usagi sont loin d'être malins. Impressionnés par les richesses contenues dans la villa de Rohan, ces derniers se jettent sur tout ce qui traîne, avant d'être stoppés par Dragona, qui semble donc être le cerveau de l'équipe. S'infiltrant dans la villa, nos héros découvrent que le sol de l'une des pièces est jonché de morceaux de roches volcaniques, ce qui suggère au lecteur que Rohan est sur une piste et s'est lancé dans une recherche. L'idée semble se confirmer lorsque Dragona parvient à ouvrir le coffre-fort contenant le diamant tant convoité. À côté de ce dernier se trouve un autre morceau de roche volcanique. Pourquoi Rohan s'y intéresse-t-il tant? Est-ce lié aux hommes rochers? Est-ce lié à l'origine des stands dans le Spinverse? Nous en apprendrons sûrement beaucoup plus dans les mois à venir. L'élément le plus intéressant de ce nouveau chapitre est la présence d'un potentiel nouveau manieur de stand en la personne d'un chat errant. Les amis anglophones s'exciteront forcément sur le possible clin d'œil au personnage de Stray Cat, cher aux fans de Diamond is Unbreakable. Mais la ressemblance s'arrête à ce simple constat. A priori, on aurait pu penser que ce chat était le gardien de la villa, voire qu'il s'agissait du stand de Rohan dans cette version de l'univers, mais les indices pointent vers une autre probabilité. C'est le chat lui-même qui contrôlerait le stand. Ce dernier n'est pas sans rappeler les pouvoirs de Jolene. Une sorte de fil parcourt la maison et attaque nos cambrioleurs favoris, à la manière de l'une des capacités de Stonefree. Ces fils translucides les attaquent, les serrant violemment jusqu'à les faire saigner. Nous apprenons au cours du chapitre que Rohan ne connaît pas ce chat. Cette présence suggère alors l'existence d'une tierce partie. Une autre personne cherche-t-elle à mettre la main sur le diamant? Va-t-elle plutôt après la roche volcanique? Si oui, pour quelle raison? Qui est ce nouvel ennemi? Meryl Mechi était-elle au courant de cette menace? Tant de questions se posent. Qu'adviendra-t-il de notre fine équipe? Affrontera-t-elle Rohan? Y aura-t-il une alliance entre le mangaka et la team Joestar? En tout cas, j'ai particulièrement apprécié ce chapitre. L'action est au rendez-vous, et le début du premier véritable affrontement de cette 9ème partie parvient à nous captiver, et l'on sent qu'Araki maîtrise parfaitement son art. Pour ma part, j'ai hâte de lire la suite. De même, nous pouvons noter que la présence des roches volcaniques nous rappelle les premières images de cette 9ème partie, qui nous montrait le duo Joestar aller vers une île volcanique. Le mystère est donc entier. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Avez-vous des théories autour de ce mystérieux chat errant? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. On se retrouve le mois prochain pour une review du chapitre 4 de The JoJo Lands. En attendant, portez-vous bien.